Yves, mais c'est pas grave, nous allons pouvoir commencer ce webinaire. Donc, ravi de vous avoir avec moi. Donc, le webinaire d'aujourd'hui va être sur le thème des ballonnements et des flatulences. Donc, il va être organisé en deux parties. Donc, la première sera sur la compréhension de ces mots, leur réaction sur l'organisme. Et la seconde partie va porter sur les conseils naturopathiques pour pouvoir y remédier. Hop. Voilà. Donc, concernant moi, qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Natacha Bozor Rangasamy. Je suis naturopathe, vitaliste holistique. Je suis certifiée par la FENA et je suis également membre de l'OBNES et également praticienne de niveau 2 en hypnose régressive selon la méthode de Dolores Cannon. Et en devenir, je suis bientôt coach professionnel certifié RNCP. Donc, j'apprécie toutes ces pratiques parce qu'elles me permettent d'accompagner et de soutenir mes consultants et de les mener à épanouir leurs 4 corps. Donc, je reçois en consultation dans le 12e à Paris et en visio pour le reste du monde. Donc, j'affectionne tout particulièrement accompagner les personnes à sortir de l'état de fatigue physique, émotionnelle, psychologique, du stress, du burn-out, afin de retrouver leur plein potentiel d'énergie vitale, leur aplomb, l'épanouissement et le bien-être au travail, grâce à des méthodes, bien évidemment, aisées à mettre en place. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet, sans trop tarder. Donc, qu'est-ce que les ballonnements et les flatulences? Donc, on va commencer par une définition dans un premier temps. Les ballonnements, ils vont correspondre à la sensation désagréable d'avoir l'estomac ou l'abdomen gonflé. Donc, c'est-à-dire que c'est une augmentation de la pression abdominale qui peut s'accompagner ou pas d'un accroissement du volume du ventre. Donc, il s'agit d'un des nombreux troubles que peut contenir le système digestif. Donc, cette sensation survient souvent après un repas et parfois, même plus souvent, après un repas trop copieux. Donc, les flatulences, quant à eux, également on les appelle gaz intestinaux, sont l'un des signes qui accompagnent ce trouble. Ils font référence à l'expulsion de gaz stocké dans l'estomac ou dans l'intestin par l'anus. Donc, c'est donc le résultat d'un trop-plein de gaz dans l'estomac ou l'intestin. Donc, pour faire simple, comment ce phénomène se met en place? Donc, lorsqu'on ingère des aliments, ceux-ci sont transformés par notre organisme en nutriments et au terme de nombreuses étapes de décomposition, les aliments non transformés ou non digérés vont se retrouver dans le gros intestin et ils vont fermenter. Donc, lors de ce processus, il va y avoir justement libération de gaz, notamment de dioxyde de carbone ou d'hydrogène. Donc, les flatulences vont résulter de la fermentation excessive de certains aliments durant la digestion. Donc, il y a à noter que les ballonnements sont tout à fait normaux et naturels. C'est un processus, un mécanisme du corps pour pouvoir décomposer, digérer des aliments qui n'ont pas été transformés en nutriments durant le processus de transformation des aliments consommés. Donc, ce qui est gênant, ça va être l'accumulation de ces gaz qui vont engendrer des troubles, en fait. Hop. Donc, ces troubles, on peut les expliquer de différentes façons. Donc, d'abord par le fait d'avaler de l'air en mangeant, ce qui peut conduire à une accumulation anormale d'air dans l'estomac et causer une augmentation du volume de gaz jusqu'à la dilatation de l'estomac. Ça peut être l'accumulation de sel dans le rectum qui n'a pas été évacué et qui tarde, et donc qui peuvent justement créer justement des gaz de putréfaction. Ça peut être aussi dû à des intolérances. Ça peut être l'intolérance d'aliments composés de sucres industriels qui vont fermenter davantage au contact des bactéries du côlon notamment. Consommer en excès ce type d'aliments, ils vont donner des ballonnements accompagnés, voire de douleurs ou pas. Donc, ça peut être l'intolérance au lactose aussi, qui peut être mise en cause, parce qu'en effet, certaines personnes ont une déficience de lactase
Et ce lactase, c'est une enzyme qui est sécrétée par nos cellules intestinales de façon à digérer, à dégrader les sucres complexes présents dans le lait. Et c'est cette insuffisance d'enzymes qui, chez certaines personnes, peut provoquer la fermentation exagérée. Ça peut être dû aussi à une consommation d'alcool ou de boissons gazeuses. Donc, parce que le fait de boire des gaz va amplifier le phénomène qu'on a dans le corps qui est naturel et donner encore plus de gaz dans le système digestif. Ça peut être aussi dû au stress. Donc, certaines personnes qui sont sous tension, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez retourner voir mon 3e webinaire sur le stress, justement. Le stress qui est un phénomène qui permet au corps de se mettre en état de lutte, défense ou repli, va monopoliser toute son énergie, l'énergie du corps disponible pour faire ce choix et pour se mettre en action. Et de ce fait, va bloquer toutes les autres fonctions du corps. Donc, en cas de stress prolongé ou de stress chronique, justement, le phénomène de digestion est mal effectué ou beaucoup plus lent, ce qui peut engendrer plus de sucre qui fermente dans l'organisme puisqu'ils ne sont pas décomposés dans les temps. Là, ça peut être également dû, ces troubles peuvent être dus à la consommation de certaines fibres en quantité trop élevée. Ça aussi, ça peut être un facteur de ces ballonnements. Donc, vous l'aurez compris, c'est la fermentation de certains aliments ingérés qui donne naissance à des gaz dans votre ventre. Donc, ces gaz peuvent être expulsés par le haut, lorsque l'on fait un RAW, ou piégés dans les intestins, c'est-à-dire ils forment des ballonnements qui vont gonfler petit à petit le ventre, ou encore ils peuvent être évacués par le bas, et c'est à ce moment-là qu'on parle de flatulence et qu'on émet des paies. Donc, ces gaz se forment lorsqu'il y a déséquilibre de la flore intestinale et que des mauvaises bactéries vont se développer en excès. La consommation de certains aliments vont favoriser ce phénomène lorsque ces gaz se situent au milieu de l'abdomen. Donc, il est question d'excès de fermentation dans l'intestin grêle qui peut être dû soit à des bactéries, soit à des champignons. Donc, je pense que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cette notion de SIBO ou de SIFO. Donc, c'est ça la nuance, c'est que la prolifération de bactéries dans l'intestin grêle, on va appeler ça un trouble SIBO, et la prolifération de champignons dans l'intestin grêle, on appellera ça SIFO. Donc, certains ballonnements vont prendre leur origine dans le côlon, par contre. Donc, pour faire la différence entre ces différents, avec ces derniers, avec le précédent, avec les ballonnements qui ont lieu dans l'intestin grêle, vous verrez qu'il va y avoir une distance plus longue entre l'ingestion de repas. Donc, il est donc question de dysbiose dans ce cas-là, de fermentation. Donc, quand c'est le côlon droit qui est impacté, donc qui est concerné, et lorsque c'est le côlon gauche, donc on va parler de dysbiose de putréfaction. Donc, il s'agit là de processus organiques, mais il existe aussi un mécanisme lié à la motricité. Donc, parce que notre abdomen, il est conçu de façon à s'adapter aux variations de volume qu'il subit et en fonction des consommations alimentaires. Et ceci est possible grâce à la coordination qu'il y a entre le diaphragme qui va se relâcher et les muscles abdominaux qui vont se contracter. Et lorsque ce mécanisme de coordination est contrarié, cela va provoquer des troubles mécaniques et les muscles abdominaux, eux, vont se relâcher et le diaphragme, lui, va se tendre. Donc, cette anomalie de la cavité abdominale peut également être responsable, comme je disais tout à l'heure, responsable des tensions au niveau abdominal et causer les ballonnements. Donc, les effets sur le corps d'une personne à une autre et son intensité vont varier. Elles vont varier en fonction de la capacité de la personne à résister à ce qu'elle vit dans sa vie. Et bien évidemment, en naturopathie, c'est une notion qui est très importante pour nous.
bien évidemment, en fonction de la vitalité que possède cette personne. Donc, les manifestations les plus courantes vont être au niveau physique des tensions et des douleurs au niveau du ventre ou de l'abdomen ou au niveau du côlon descendant. Ça peut être le gonflement abdominal du ventre, ça peut être le gonflement abdominal ou le gonflement du ventre. Ça peut être des gargouillis dans l'appareil digestif. On peut avoir chez certaines personnes des troubles du sommeil parce que ces personnes ayant des douleurs physiques ont du mal à se détendre et donc du coup elles peuvent se retrouver à ne pas dormir, à ne pas bien dormir ou à avoir une somnolence dans la journée. D'autres personnes ont de la fatigue, des migraines, des maux de tête. D'autres vont souffrir d'un dérèglement alimentaire. Ils vont avoir des troubles alimentaires dans le sens où ils vont manger soit en excès ou soit ils vont manquer d'appétit. D'autres vont avoir des problèmes de libido parce que du coup, notre sphère intestinale se trouvant juste au-dessus de la sphère gynécologique, par capillarité, les déchets qui ne sont pas évacués vont impacter cette zone. Il peut y avoir aussi des problématiques au niveau émotionnel. Donc, certaines personnes vont être plus sensibles, ont tendance à avoir un peu de nervosité. Ils auront une humeur irritable. D'autres auront une sensation de mal-être. Donc, ce qui est tout à fait normal dans cette situation, parce que maintenant, avec toutes les études qui ont été faites, nous savons que le siège de nos émotions se trouve dans nos intestins. Donc, du coup, nos intestins possèdent aussi des neurones qui envoient des impulsions à notre cerveau. Donc, cette sensation de mal-être, dans cette situation, s'explique. Au niveau comportemental, certaines personnes auront tendance à s'isoler avec trop de flatulences parce qu'ils sont gênés, et d'autres vont tomber dans des addictions de sucre, de caféine, d'abus de compléments alimentaires, voire de médicaments, des laxatifs ou autres. Donc, après avoir compris comment fonctionne, qu'est-ce que c'est que les ballonnements, comment ils se mettent en place, quels sont les mécanismes qui interviennent. Maintenant, on va passer aux solutions. Donc, en naturopathie, nous, on va s'intéresser aux causes avant tout. Donc, dans un premier temps, on va chercher à comprendre les déséquilibres internes qui ont conduit à ces manifestations. Cela va passer par un temps d'observation de nos habitudes alimentaires, émotorielles, musculaires et nerveuses. Enfin, ensuite, on va soutenir l'organisme pour qu'il retrouve son équilibre. Ceci va passer par une phase de drainage de l'organisme qui sera proportionnelle au niveau de vitalité de chacun, bien évidemment. Ce ne sera pas un copier-coller pour tout le monde. Et cette phase va être englobée dans une mise en place d'une hygiène vitale qui prend les 4 axes que je vous ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire alimentaire, émotorielle, musculaire et nerveuse. Donc, je vais vous indiquer quelques stratégies afin de retrouver une santé avec des procédés naturels pour soulager et réduire les ballonnements et les flatulences. Ces procédés sont de plus en plus répandus d'ailleurs et ils offrent une approche holistique de la santé prenant en compte à la fois l'aspect physique, émotionnel et psychologique. Donc, dans le cas qui nous intéresse, donc il est d'autant plus pertinent d'observer les réactions du corps. Une phase de drainage ensuite va être mise en place pour désinfecter l'intestin en urgence. Ensuite, on va améliorer la motilité intestinale et en parallèle, on va réduire les food maps durant 6 à 8 semaines minimum. Puis, on va rééquilibrer le microbiote avec la prise de pré- et probiotiques. Donc, les food maps, ce sont des petits glucides, juste une petite parenthèse. Les food maps, ce sont des petits glucides peu digestes que l'on retrouve dans de nombreux aliments. Donc, lorsque le système digestif est déséquilibré et affaibli, donc ces sucres vont être mal absorbés par l'organisme et ils vont stagner. Et c'est ce processus de stagnation dans l'intestin grêle qui va faire qu'ils vont fermenter au contact des bactéries. Donc, je vais vous inciter juste à être vigilant parce que dans les food maps, quand on cherche sur Internet, il y a beaucoup d'aliments et dont les fruits. Donc, je vais mettre un petit holà en disant que les fruits, ce sont des sucres directs que le corps sait gérer. Donc, c'est l'excès dans tout et les associations qui vont déranger, qui vont faire qu'il peut y avoir des ballonnements. Donc, les sucres, vous pouvez les enlever de la liste les sucres des fruits, vous pouvez les enlever de la liste des food maps. Il va falloir prendre en compte aussi le fait d'éviter les aliments fermentés
fermentescile. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Donc, en naturopathie, on va vous proposer en premier lieu, c'est l'un de nos premiers outils, parce que du coup, quand un enfant naît, la première chose qu'elle fait, c'est respirer. C'est notre premier aliment, en fait. Donc, la respiration est importante et il va falloir le faire en pleine conscience. Donc, moi, je propose souvent de pratiquer la cohérence cardiaque parce qu'elle régule notamment le stress et l'anxiété, mais parce qu'en inspirant et en expirant en pleine conscience, en prenant ce temps, sur 5 temps j'expire, sur 5 temps j'expire, cela va permettre à votre cœur de se mettre dans une fréquence qui permettra à votre système nerveux parasympathique, c'est-à-dire l'autonome, celui qui gère toutes les fonctions que fait le corps sans que vous en ayez conscience, comme les battements du cœur, comme le fait de toucher et de sentir, toutes les impulsions nerveuses qui se passent sans que vous ayez à réfléchir. C'est le système parasympathique qui s'en occupe. Et le fait de mettre son cœur dans cette fréquence, ce système va s'harmoniser. Et en d'autres termes, il va réguler toutes les fonctions de l'organisme. Donc, d'où l'importance de respirer en pleine conscience et de prendre ce temps de pratiquer les cohérences cardiaques. Donc, il est conseillé de pratiquer 3 fois par jour à raison de 5 minutes par séance. Ça, c'est un minimum, de façon à retrouver cet équilibre. Et elle va contribuer à réduire la tension artérielle aussi, cette cohérence cardiaque. Ainsi, notre cœur va commencer à battre de manière plus fluide et ordonnée. Donc, la respiration ventrale est très indiquée aussi dans le cas de ballonnement et de flatulence. Cela va permettre de réduire le taux de cortisol dans l'organisme. On sait que le cortisol, c'est l'hormone du stress qui bloque toutes les autres fonctions du corps. Donc, en le réduisant, on permet à notre diaphragme, avec ses mouvements, de masser notre nerf vague qui se trouve le long de notre colonne vertébrale, et ainsi de réduire ce niveau de cortisol et ce qui permet de favoriser une meilleure digestion. Donc ça, c'est le premier point, la respiration. Le second point, dans le cas de ballonnement, et de flatulence, ça va être l'exercice physique. Donc, physique et physiologique. Il n'y a pas besoin de faire de l'exercice surhumain. De l'exercice physique, c'est très bien. Donc, vous pouvez commencer par de la marche, 30 minutes de marche par jour, et vous pouvez y aller progressivement. Si 30 minutes, c'est trop pour vous, faites 5 minutes. Dans une semaine, passez à 10. Au bout de la 3e semaine, passez à 20, jusqu'à pouvoir faire 30 minutes minimum. Vous pouvez faire également du vélo si vous préférez, ou du yoga, ou de la natation, ou de la danse. Ça va apporter des bienfaits significatifs. De plus, le sport va permettre de réguler la mobilité de l'intestinal et permettre le brassage du chyme dans l'intestin. Le chyme, c'est lorsque vous mangez, il y a une consistance liquide qui va se former dans votre intestin et qui va commencer à être brassée pour découper les aliments pour qu'ils soient disponibles en nutriments pour nos cellules. Donc, ce fameux chyme va être brassé avec l'exercice physique et permettre une meilleure décomposition pour pouvoir permettre l'assimilation. Et ça va permettre également l'exercice physique de relancer le péristaltisme afin de favoriser l'expulsion des gaz. Donc, l'activité physique va améliorer le rythme et la coordination des contractions. Ça va impacter ainsi le transit intestinal, la digestion et l'absorption des nutriments. Elle va permettre d'avoir une bonne estime de soi parce qu'elle libère des endorphines qui jouent un rôle sur le moral et contribuent à diminuer l'anxiété et la dépression. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ces 2 premiers points? Rien. Donc, on va passer au point suivant. Donc, dans le cas de ballonnement et de flatulence, la modification de votre alimentation va être un point primordial, surtout lorsque ces ballonnements sont liés à des intolérances ou à de la constipation. Donc, il va falloir choisir une alimentation antioxydante, nutritive, de qualité, saine et équilibrée. Manger des végétaux de saison, fraîchement cueillis si possible. Préparez-les en mode cuisson douce lorsqu'on a des ballonnements, comme lorsqu'on a un système digestif en dysbiose. Il est préférable de manger cuit dans un premier temps. Cuit, donc je propose la cuisson douce et ça permet de préserver les micronutriments.
tels que vous pouvez utiliser les aliments comme la carotte, les légumes verts à feuilles, les courgettes, le concombre, les fruits de mer, la dinde, le poisson, les œufs, les cerises acérola, la banane, les baies, l'ananas, le riz, le quinoa, les amandes et bien sûr des yaourts probiotiques. Il va falloir éviter les aliments transformés, éviter les aliments qui vont favoriser les gaz intestinaux, tels que les légumes crucifères, comme les choux, les brocolis, le chou-fleur. Il va falloir éliminer les légumineuses, comme les haricots rouges, les haricots blancs, les pois, les fibres crues surtout, les fromages à moisissure, les produits laitiers riches en lactose et les céréales complètes. Pendant un temps, il va falloir mettre ces aliments de côté, le temps de rééquilibrer le système digestif. Il va falloir éviter pendant 3 à 4 semaines les mélanges de légumes et de céréales riches en fibres. Donc, il n'est pas dit de ne pas manger des céréales. Je vous ai conseillé de manger du riz. Donc, le riz est une céréale, mais elle est pauvre en fibres et en glucides. Donc, vous pouvez la mélanger avec les légumes et ça, c'est parfait. Réduisez temporairement les quantités de féculents consommés. Vous pouvez mettre en place une alimentation anti-inflammatoire également, avec des épices et des aromates comme le curcuma, le gingembre, la cannelle, des aliments riches en quercétine comme la pomme et la framboise, avoir une alimentation riche en oméga 3 tels que les poissons gras de type maquereau, sardines, anchois, foie de morue. Vous pouvez utiliser des huiles aussi comme l'huile de lin, de noix, les graines de chia, car ces oméga 3 vont participer à la fluidité membranaire qui est la base de l'équilibre cellulaire. Donc, un autre élément qui n'est pas des moindres est d'avoir une hydratation de qualité et suffisante en ingérant au moins 1,5 litre d'eau par jour. Alors, qu'est-ce que ça signifie une eau de qualité? Donc, ça va être une eau avec un taux de résidus à sec inférieur à 50 mg. Ça va être une eau très faiblement minéralisée et une eau alcaline avec un pH supérieur à 7, voire 7. Il va falloir la boire à température ambiante ou chaude et éviter l'eau glacée parce que c'est mauvais pour le foie et les reins. Donc, l'eau est un élément vital pour notre organisme parce qu'elle va hydrater nos cellules, mais pas que. Elle va permettre de transporter l'oxygène, elle va également permettre de transporter les nutriments et surtout, superbe, elle permet d'éliminer les déchets et les toxines. Donc, elle permet justement ce brassage pour évacuer les déchets. Elle maintient le pH stable du corps et assure un bon fonctionnement métabolique. D'où son importance pour limiter et remédier les effets du ballonnement et des flatulences. Donc, certaines habitudes également vont être à intégrer dans votre quotidien. Par exemple, ne plus boire à la paille, ne plus consommer de boissons gazeuses telles que les sodas, les bières, éliminer le chewing-gum et les confiseries, fuir les produits dits sans sucre parce que ceux-là, ils contiennent des édulcorants et des édulcorants chimiques qui vont aggraver les effets du ballonnement et le ballonnement. Il va falloir bannir les produits industriels transformés. Il va falloir manger lentement et bien mastiquer. Éviter de boire en mangeant parce que ça dilue les enzymes et vous allez éviter également les produits laitiers animaux et privilégier ceux végétaux parce que du coup si vous avez une déficience de lactase, donc, du coup on va éviter de donner plus de travail encore à l'organisme. Vous allez consommer des aliments fermentés car ils sont riches en probiotiques et ils sont déjà prédigérés. Donc, on a le kimchi, on a les légumes lacto-fermentés, on a le kéfir, on a le miso. Ça peut être très bien pour restaurer votre microbiote. Lors de vos repas avec des protéines, c'est-à-dire avec de la viande, vous allez consommer des fruits, si vous avez prévu d'en manger dans la journée, vous allez les consommer au minimum 30 minutes avant le repas, de façon à ce que leur digestion se fasse avant de mettre les protéines dans le corps. Et que ça n'attende pas la digestion des protéines et que ça ne fermente pas d'autant plus. Donc, mangez-les bien avant de manger un repas contenant de la viande. Et s'il n'y a pas de viande, vous pouvez les manger après votre repas. Utilisez du charbon végétal activé pour absorber et réduire la formation de gaz intestinaux
peut être aussi une habitude à intégrer. Les plantes vont avoir aussi une importance capitale pour évacuer et apaiser les ballonnements. Et vous avez de nombreuses plantes avec ce type de propriétés. Vous pouvez les prendre sous la galénique qui vous convient le mieux, c'est-à-dire en tisane ou en gélule ou en comprimé, en ampoule, c'est vous qui voyez. Vous avez le choix aussi avec la menthe poivrée, le fenouil, la camomille, le gingembre, la fleur d'anis et la coriandre. Ces plantes, elles vont contribuer à améliorer la digestion, elles vont augmenter les enzymes digestifs, elles vont améliorer la motilité intestinale, elles vont calmer et soulager les muscles de l'estomac et de l'intestin, elles vont réduire les spasmes et les douleurs liées au gaz. Donc, vu qu'on est dans la cellule plante comme support pour vous aider, je vais faire une digression et parler de la notion d'émontoire qui est chère aux naturopathes, parce que de cette notion d'émontoire et d'élimination va dépendre notre état de santé ou de maladie. Donc, un rappel, les émontoires, ce sont nos portes d'évacuation, nos portes de sortie, portes d'élimination du corps, et ils sont au nombre de 4. Donc, les 2 principaux sont intestin, foie et rein, et les 2 secondaires sont la peau et les poumons. Et chez les femmes, on va noter un 5e émontoire qui est le vagin. Donc, pour aider notre organisme, nous conseillons en tant que naturopathe de faire des cures de détoxination, et les plantes vont être très bien indiquées pour ça. Leur objectif est d'accompagner le corps dans son processus d'élimination des déchets en renforçant nos organes éliminateurs que j'ai cités tout à l'heure et en les soutenant. Ainsi, pour nettoyer par exemple l'intestin grêle et le côlon, naturellement, vous pouvez consommer du psyllium durant 3 semaines à raison de 2 cuillères à soupe 3 fois par jour, matin, midi, soir. Vous pouvez aussi parallèlement, durant ces 21 jours, effectuer des lavements intestinaux avec un boc à lavement. C'est un procédé qui est assez simple. En pharmacie, vous trouvez les bocs à lavement ou sur Internet et vous remplissez de 500 ml d'eau. Vous pouvez mettre une petite pointe de sel pour éviter que ça rentre dans les tissus, le liquide. Et vous insérez la canule dans l'anus et vous faites rentrer, vous mettez en hauteur le boc. Vous insérez la petite canule à 2 cm dans l'anus et vous faites pénétrer l'eau dans l'ampoule rectale, ce qui permet de relancer le péristaltisme du corps. Donc, aucune accoutumance, aucune problématique avec ça, puisque du coup, c'est relancer le système du corps naturellement. Nous avons aussi les massages qui vont être indiqués dans le travail de soulagement des flatulences et des ballonnements. Donc, le mouvement de massage vont contribuer à stimuler la production d'endorphines et de sérotonine. On sait que ce sont des hormones du plaisir et du soulagement. Elles vont inhiber fortement la production de cortisol et la pression sanguine va baisser. Le massage va favoriser le lâcher-prise. Il va contribuer à la réparation et la réduction de la douleur. Le massage permet aussi de se réapproprier un rapport sain avec son corps. Et en somme, le massage va réduire le niveau de stress, de douleur, améliorer la qualité du sommeil, favorise la relaxation et améliore la circulation sanguine. Et surtout, elle va renforcer le système immunitaire. Donc, dans le cas qui nous concerne les ballonnements et les flatulences, il va soulager le symptôme des gaz intestinaux. Alors, un exemple que vous pouvez pratiquer tout seul et qui est très facile à mettre en place. Donc, juste un petit rappel. Au niveau de notre droite, de bas en haut, on a notre côlon ascendant. De droite à gauche, le côlon transverse. Et de haut en bas, le côlon ascendant. Donc, on commence par bas droite, dans le sens des aiguilles d'une montre. Avec les mains, on fait des mouvements circulaires et dans le sens du péristaltisme, dans le sens d'évacuation des déchets, des selles. Donc, côlon ascendant, côlon transverse et côlon descendant. Avec juste ces massages sur 5 à 10 minutes, dès que vous sentez des douleurs ou des ballonnements, ça permet d'évacuer. Et vous pouvez également utiliser la bouillotte. Quand vous sentez que vous avez la sensation de ventre gonflé, vous pouvez utiliser la bouillotte pour aider le corps dans son mécanisme. Vous pouvez même poser cette bouillotte au niveau du foie.
D'autres stratégies simples à mettre en place, nous allons avoir le sommeil. Il va falloir veiller à avoir un sommeil de qualité. Pour cela, vous pouvez établir un rituel en allant au lit à la même heure afin de maximiser vos heures de sommeil, parce que c'est durant le sommeil que le corps se régénère. Dans la mesure où nous savons maintenant que la digestion représente un poste important de consommation d'énergie, il est capital de se recharger pour que cette fonction puisse se faire dans les meilleures conditions. Vous pouvez également pratiquer de la relaxation qui va être très bénéfique pour la détente en général du corps et qui va permettre une digestion beaucoup plus aisée. Vous pouvez utiliser des huiles végétales telles que la noisette, le macadamia ou l'huile de noix que vous additionnerez avec des huiles essentielles qui peuvent jouer un rôle important dans le soulagement des ballonnements et des flatulences. Les plus couramment utilisés pour leurs propriétés digestives sont la coriandre, le basilic, les graines de carvi, le laurier noble, la menthe poivrée et la cardamome. Il y en a bien d'autres qui existent, je vous ai cité les plus courantes, parce qu'elles permettent de calmer, d'apaiser le muscle intestinaux. Elles ont des propriétés antifongiques, antibactériennes et carminatives. Donc, utilisez ces huiles essentielles en massage directement sur la peau, directement au niveau de l'abdomen ou du ventre. Vous diluerez ces huiles essentielles dans de l'huile végétale ou alors vous pouvez les utiliser pures sous la plante des pieds le soir. Donc, si les ballonnements et les flatulences sont causés par le stress, vous pouvez opter pour d'autres techniques telles que la visualisation, telles que les douches, les bains chauds. Vous pouvez bien évidemment identifier la source de stress, qu'elle soit pour des raisons professionnelles, familiales ou des préoccupations liées à la santé, les identifier et trouver un moyen d'exprimer justement cette source de stress, la rendre plus facile à gérer. Alors, je peux vous donner quelques exemples. Avoir un journal intime pour exprimer vos pensées, vos inquiétudes et vos émotions du quotidien. Vous pouvez utiliser l'écriture libre ou vous laisser couler vos pensées sans vous contraindre et sans vous soucier de la grammaire et de la structure. Vous pouvez également vous exprimer par l'écriture créative, comme l'écriture de la poésie, la création de personnages fictifs, ou alors avec un contact avec la nature. En contact avec la nature, ça permet de se recharger déjà et vous pouvez faire de la détente. Donc, la nature, c'est quoi? Aller à la plage, aller à la montagne, aller à la mer, en forêt, marcher, pieds nus directement, les pieds à la terre. Ça permet une reconnexion et une recharge biologique. Donc, en conclusion, notre intestin est un pilier fondamental de notre santé et elle va contribuer à la qualité de nos humeurs, comme vous l'aurez compris. Donc, les gaz intestinaux et les phénomènes de flatulence sont naturels et normaux. C'est lorsque le ventre gonfle qu'il indique qu'il est rempli de gaz et en proportion excessive. C'est à ce moment-là, lors de cette accumulation d'excès de fermentation, qu'il faut agir et se poser des questions. Donc, c'est la consommation, comme on l'a vu, de sucre complexe, non transformé dans le processus de digestion, qui va susciter l'apparition de gaz dans l'intestin. Donc, lorsque les bactéries se chargeront de les décomposer, c'est à ce moment que les gaz apparaissent. Donc, pour éviter cela, vous avez de nombreuses solutions naturelles et simples que je vous ai citées tout à l'heure. Je vous en dis quelques-unes là pendant la conclusion. Avoir une alimentation nutritive saine, équilibrée, éviter les boissons gazeuses, éviter de boire à la paille, ayez une alimentation qui ne fermente pas, éviter les alimentations crucifères, pratiquer une activité physique qui respecte vos capacités et qui provoque le développement de votre cage thoracique et qui va permettre ce massage naturel de vos viscères. Être autant que possible dans le moment présent en mangeant lentement et en mastiquant longuement. Être en contact avec la nature pour se recharger. Prendre en compte votre mode de vie,
et mettez progressivement en place des actions pour tendre vers un idéal. Ne vous chargez pas du jour au lendemain en disant je vais tout changer drastiquement. Allez-y progressivement. Surtout, mettez de la douceur et de la bienveillance dans l'établissement de vos objectifs. Donc, je vous remercie pour votre présence et pour votre écoute, de m'avoir accordé ce temps. Et si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre. Donc, je regarde s'il y a des questions. J'attends quelques minutes. Hop. Je regarde dans le chat. Prenez votre temps. Vous avez le temps encore. J'avais prévu un webinaire de 45 minutes. Donc, vous avez quelques minutes encore pour poser vos questions, pour indiquer s'il y a des zones que vous n'avez pas très bien compris. Pardon, excusez-moi. Non, pas de questions. J'attends encore quelques minutes pour vous donner le temps. Alors, attends une question. Alors, une question, hop, de Vanessa. Qu'est-ce qui provoque les ballonnements? Elle a dû prendre le webinaire en cours de route. Donc, les ballonnements sont provoqués par par des sucres qui ne vont pas être digérés pendant le processus de transformation des aliments en nutriments et arriver dans le système digestif. Alors, ces sucres non digérés vont être décomposés par des bactéries. Et c'est ce mécanisme de décomposition de ces sucres non digérés qui vont faire la naissance de gaz dans le corps. Donc, d'ordre général, comme je l'ai dit, c'est un mécanisme qui est tout à fait naturel et normal. C'est quand c'est excessif qu'il faut s'en inquiéter. Et le côté excessif peut venir du fait de notre alimentation, peut venir du fait de stress, peut venir du fait d'une intolérance. Donc, c'est rééquilibrage en faisant une détox de façon à diminuer ce taux de ballonnement. Est-ce que nous avons d'autres questions ? Joanne me demande de redire les éléments qui permettent de prévenir les ballonnements. Donc, pour prévenir les ballonnements, l'une des premières choses, c'est de manger en conscience. Donc, quand vous mangez lentement, vous mastiquez. Vous pouvez même observer votre nourriture. Vous prenez une bouchée et vous posez votre cuillère. Mastiquez longuement parce que le travail de mastication va simplifier le travail ensuite des autres organes du corps pour casser les molécules des aliments et les transformer en nutriments. Pratiquer une activité physique aussi va être bénéfique parce que du coup, pendant l'activité physique, on va relancer la motilité intestinale, ce qui permet de relancer le péristatisme. Donc, le péristatisme, c'est le mécanisme qui se met en place de déplacement des sécrétions dans le côlon pour les évacuer. Donc, ça relance ce mécanisme et ça relance également le brassage du chyme. Donc, l'activité physique, non seulement on sait qu'elle a un impact positif sur notre humeur, sur notre bien-être, mais en plus, physiologiquement, elle va permettre à notre système digestif de mieux fonctionner. Consommer des épices, comme je l'ai dit aussi, ça va être très bien pour le système digestif, comme le gingembre, le curcuma. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Et il y a des pratiques à éviter comme mâcher un chewing-gum parce que du coup on avale de l'air à ce moment-là, parler en mangeant.
pareil, on avale de l'air en mangeant. Évitez de boire des boissons gazeuses parce que vous ingérez du gaz et vous mettez plus de gaz qu'il n'en faut dans votre corps. Comment on peut prévenir encore? En prenant soin de soi, en détoxifiant aussi son organisme. Des fois, il ne faut pas attendre d'avoir déjà les signes du corps. De temps en temps, dans la mesure où on vit dans une société et on n'est pas équilibré, on peut de temps en temps, à raison d'une fois par trimestre, faire une détox qui peut être très douce. Pas besoin de passer par forcément des purges. On peut juste déjà commencer par réduire la quantité d'aliments qu'on met dans notre corps et surtout veiller à sa qualité et peut-être se dire faire une monodiète dans un premier temps sur 2-3 jours et voir comment ça se passe dans son corps. Et j'ai parlé du boc à lavement qui est une méthode mais qui est tellement simple à mettre en place et qui ne demande rien du tout. Un boc à lavement, un peu d'eau, une petite pointe de sel et vous pouvez faire ça même tous les jours jusqu'à retrouver votre équilibre. Est-ce que nous avons d'autres questions? Donc, je ne vois pas d'autres questions. Je suis contente de votre participation. Je vous remercie d'avoir été là et de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.